Aujourd'hui, je vous ai choisi la pacification du vital de l'aventure de la conscience de Saint-Prème. Et Saint-Prème donne le vital vrai. Nous protestons pourtant au nom de nos sentiments. Nous dirons, mais le cœur, avec une majuscule. Justement, le cœur est-il lieu plus mélangé? En outre, il s'essouffle vite, et ce serait notre troisième observation. Notre capacité de joie est petite, notre capacité de souffrance est petite. Nous sommes vite blasés par les pires calamités. Quelles eaux n'a pas coulé sur nos grandes peines? Nous pouvons peu contenir de cette grande force de vie. Nous ne tenons pas la charge, dit la mer. Juste un souffle de trop, et nous crions de joie ou de douleur, et pleurons, et dansons, et nous nous évanouissons. Parce que c'est toujours la même force ambiguë qui coule et déborde bientôt. La force de vie ne souffre pas. Elle n'est pas troublée, pas exaltée, pas méchante, pas bonne. Elle est. Elle coule, immense et paisible. Tous les signes contraires qu'elle revêt en nous sont seulement des vestiges de notre évolution passée, parce que nous étions petits, tout petits et séparés, et qu'il fallait bien nous préserver de cette énormité vivante, trop intense pour notre petitesse, et distinguer les vibrations utiles des vibrations nuisibles, les unes s'affectant d'un coefficient positif de plaisir ou de sympathie ou de bien, et les autres d'un coefficient négatif de souffrance, de répulsion, de mal. Mais la souffrance n'est qu'une intensité de trop de la même force, et le plaisir trop intense se change en son contraire douloureux. Ce sont des conventions de nos sens, dit Sri Aurobindo. Il suffit de déplacer un peu l'aiguille de la conscience, dit la mère, par une conscience cosmique. Dans son état de connaissance complète et d'expérience complète, tous les contacts sont perçus comme une joie, Ananda. Seule l'étroitesse de conscience, l'insuffisance de conscience est la cause de tous nos maux, moraux et même physiques, et de notre impuissance et de cette sempiternelle tragédie, comédie de l'existence. Mais le remède n'est pas de faire dépérir ce vital comme le voudraient les moralistes, c'est de l'élargir. Pas de renoncer, mais d'accepter encore plus, toujours plus, et d'étendre sa conscience. Parce que c'est le sens même de l'évolution. La seule chose, en somme, à laquelle il faille renoncer, c'est notre ignorance et notre petitesse. Quand nous nous accrochons frénétiquement à notre petite personnalité frontale et à ses comédies et à ses viscosités sentimentales et ses douleurs sanctifiées, nous ne sommes pas vraiment humains. Nous sommes des retardés du Pléistocène. Nous défendons notre droit à la